Alléluia. Disons merci à l'équipe d'adoration. Bien-aimés, je vous invite de lire la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1er. Lisons le verset 1er jusqu'au verset 8. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 8. Si vous y êtes, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, bientôt? C'est bientôt. Ils doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Et il dit, heureux celui qui lit, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Je voulais dire à chacun de nous cette soirée que vous êtes heureux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es heureux? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc si tu es là ce soir et tu entends ces paroles de prophétie, tu es heureux. Et le bonheur t'accompagnera. Et qui garde les choses qui sont écrites. Gardez les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Nous n'avons même pas à beaucoup démontrer cela. Le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. Jésus est fidèle. Le premier-né des morts. Il est le premier-né des morts. Je ne sais pas ce que ces paroles te font, mais moi je suis très touché par ces paroles. Et le prince des rois. Il est le prince des rois de la terre. Il n'y a aucun roi qui peut être roi des rois que Jésus-Christ lui-même. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec le nuée et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, amen. Je suis alpha, je suis l'alpha et l'oméga. Tirez bien attention là-bas, on n'a pas dit je suis alpha et oméga. On dit je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour celui-là? Nous allons nous asseoir, bien-aimés de Dieu. J'aimerais que ce soir, nous puissions tirer quelques vérités de ce passage d'Apocalypse. D'entrée de jeu, je vous ai dit que c'est lui qui lit. Il faut toujours lire les paroles de prophétie de l'Apocalypse. Il faut toujours lire ça, c'est très important. Et les titres de toute cette
trimestre, on parle de... Le sous-thème, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions tirer un peu certaines choses, certains éléments, certaines vérités de ces passages d'Apocalypse. Beaucoup de gens, quand on lit l'Apocalypse, on a tendance à avoir peur. Et des gens ont même tendance à, quand c'est le passage d'Apocalypse, ils ont tendance à fuir pour lire autre chose. Mais le Seigneur nous dit que nous devons lire ces choses. Et il y a une promesse qui est liée au fait de lire ces choses. Par moments, c'est important que nous puissions entendre, non, Simba Oyo, Simba Kuna, Zalaboye, c'est bien bon. Okokende, Poto, Kosalaboye. Mais ce livre nous parle non seulement de partir en Europe, mais de partir au ciel. Alléluia. C'est un livre très important qui, quand vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, ça vous aide à cultiver votre espérance. De façon que les choses que tu vois qui arrivent peuvent t'aider à voir l'espérance des choses qui arrivent. De toutes les façons, que nous ne voulions ou pas, le temps est proche. Alléluia. Qui est d'accord que le temps est proche? Le temps est proche. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, il y a des choses qui sont très importantes que je vais tirer. La première des choses, la Bible commence par révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Toute la révélation parle d'une personne, c'est de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Et si, dans notre thème de l'alpha et l'oméga, j'aimerais vous dire que de Genèse, Apocalypse, la Bible ne nous présente qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, quand tu as vu le Fils, tu as vu le Père. De Genèse jusqu'à Apocalypse, le Saint-Esprit tente de nous présenter une personne. C'est Jésus. C'est pourquoi ces passages nous parlent de révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire que tout ce qu'on tente de présenter dans tout ça, tu dois essayer de voir Jésus-Christ transparaître dans toutes les Écritures. Oh, j'aime quand la Bible dit que quand cet homme s'est approché du char, il a commencé à démontrer à cet eunuque, en utilisant les Écritures à partir de Genèse jusqu'à la fin, de lui présenter comment Jésus-Christ était. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Et la deuxième chose, c'est que la Bible nous dit que heureux ceux qui lisent et qui attendent et qui gardent ces choses. Et il faut lire la parole de prophétie. Il faut lire, il faut garder. Il faut garder ces choses qui sont données dans ces passages. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand tu lis, tu vas te préparer à certaines choses. Parce que quand Jésus-Christ, dans Matthieu 24, on lui dit quel sera le temps les signes de ta venue et la fin du monde. Si vous lisez ces passages, ces chapitres, Jésus a fait appel à la conscience de ses disciples, des apôtres, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer quand ce temps se rapproche. Entre autres, il revient sur la corruption, c'est-à-dire la corruption de la foi. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de gens qui vont tromper. Il y aura beaucoup, on va parler de faux prophètes, on va parler de faux Christ qui vont venir. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous entendrez des bruits de guerre et des bruits de guerre. Et il dit que ce ne sera pas encore la fin. Mais la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée jusqu'à la fin des temps, alors viendra la fin. Il faut lire ces choses. Et Paul
pour dire que ces choses, il y a l'espérance qui est attachée à ça. Et quand Paul parle en Thessaloniciens, il dit, je n'aimerais pas que vous perdiez l'espérance pour ceux qui sont en train qui sont dans les tombes. Parce qu'au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus vont d'abord ressusciter. Et nous qui sommes sur terre, nous allons nous rejoindre. Encouragez-vous par ces choses. Nous devons nous encourager par ces choses. Si toi, tu ne t'encourages pas par ces choses, tu ne crois pas à la venue de Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'as pas à avoir peur quand on parle de ces choses. Ces choses, quand la Bible a déclaré que quelque chose va venir, elle va venir certainement. Parce que toute chose peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que Jésus, tout ce que les prophètes ont dit depuis l'Ancien Testament, toute chose s'accomplit note par note. Et tu n'as même pas à prier. Il faut savoir comment prier. Quand on a dit qu'il y aura les temps difficiles vont venir. Mais toi, tu n'as pas à prier pour que Dieu enlève ces temps difficiles. Tu dois prier que Dieu te garde pendant les temps difficiles, que tu traverses les temps difficiles sans être affecté. Et il y a des moments où tu dois prier seulement pour que Dieu te donne la paix. Même quand tu es dans les temps difficiles, mais que le Seigneur te donne la paix. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par moments, il y a certaines prières dont la réponse n'est pas la réponse que tu attends, mais c'est seulement la paix de Dieu. Alléluia. Frère, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu cherches que tu vas abandonner le Seigneur. L'espérance que nous avons devant nous est plus grande que ce que nous voyons sur terre. Je te dis que ce qui arrive est plus brillant que ce que tu es en train de voir sur terre. Je te dis que l'enlèvement de l'église arrive. Je te dis que le mariage avec l'agneau est en train de venir. Et c'est ça qui doit attirer notre attention. La Bible dit, nous devons plus nous affectionner de ces choses-là. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Et je disais, le temps est proche. Le temps est proche. J'aimerais que vous puissiez tirer attention. Il y a beaucoup de conflits maintenant. Mais il y a certains conflits qu'il faut bien surveiller. Des conflits au Moyen-Orient, c'est des conflits les plus importants qu'il faut bien surveiller. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut bien surveiller. Parce que ça se trouve dans la Bible. C'est des choses qu'il faut bien surveiller. Il y a des guerres partout. On entend des guerres partout. L'amour de plusieurs a diminué. La trahison s'est faite même entre frères. La trahison s'est faite même à l'église. Le temps est proche. La Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des œuvres de la lumière. Alléluia. Et quelque chose qui est très important, c'est dit que la grâce et la paix nous soient données. Que la grâce et la paix nous soient données. De la part de celui qui est, qui était et celui qui vient. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus ne change pas. Toute chose peut changer, mais Jésus ne changera pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était, il est et il sera. J'aimerais te dire que la naissance de Jésus ne veut pas dire que c'est la naissance du Fils de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est né dans cette table-là, ne veut pas dire que Jésus en tant que Jésus-Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu, est né à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant que Marie ne puisse enfanter Jésus, Jésus-Christ n'existait pas. La Bible nous dit que toute chose a été créée par lui et pour lui.
Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Donc, il était, il est et il sera. Donc, si tel est le cas, j'aimerais te dire, frère, sœur, que si tu es attaché à Jésus, le temps peut passer, tu n'as pas à avoir peur parce que tu es attaché à celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire, tu n'as pas à avoir peur, n'importe quoi qui peut arriver, même si le ciel est en train de tomber sur terre, mais si tu es attaché à Jésus, il est le même, c'est lui qui a existé, c'est lui qui existe et qui existera toujours. Et je vous dis ceci, dans ces passages, il y a une espérance devant nous. Cela veut dire, si d'autres dieux peuvent mourir, mon Dieu a... Parce que la façon qu'on dit qu'il est, je suis l'alpha et l'oméga. Et il dit de la part de cet esprit. Et ça, beaucoup de gens essaient de faire beaucoup de commentaires sur ça. Mais j'aime bien une version anglaise qui donne une sorte de commentaire. C'est pas qu'il y a 7 esprits. Ces commentaires parlent qu'il y a 7 dimensions de l'esprit. C'est IVN, donc la version anglaise qui donne cette version. Au fait, c'est en d'autres termes, ce qui se rapporte aussi à Ésaïe 11, à partir du 2e verset. Ésaïe 11. Là on dit, parce qu'en anglais on dit, 7 folders of spirit. Ça dit, en d'autres termes, 7 dimensions de l'esprit. Et si vous lisez dans Ésaïe 11 de la Bible dit, l'esprit de l'éternel, 1. L'esprit de sagesse, 2. L'esprit d'intelligence, 3. L'esprit de conseil, 4. L'esprit de force, 5. L'esprit de connaissance, 6. Et l'esprit de crainte de l'éternel, 7. Les dimensions de l'esprit. Les dimensions de l'esprit. Et en d'autres termes, l'Esprit de Dieu a communiqué cette vérité pour que nous puissions comprendre. Alors, si ça vient j'ai pris ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous communique la sagesse qu'il faut dans toute chose que vous êtes en train de faire. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous communique l'intelligence et les conseils qu'il faut. De façon que quand vous êtes devant une situation donnée, que vous ne preniez pas de décisions sur base des on-dit, que vous ne preniez pas de décisions sur base de ce qu'on vous a raconté, mais que vous preniez des décisions inspirées par l'Esprit de Dieu. Et vous devez développer cette sensibilité spirituelle. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous donne la force. Parce que vous avez reçu le même esprit, l'esprit de force. Et c'est aussi l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Parce que vous avez la parole de Dieu. Mais en fin de compte, c'est aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Que la crainte, j'ai pris que la crainte de l'Éternel caractérise chacun de nous pendant ces temps de la fin au nom de Jésus. Parce que sans la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas tenir devant des temps qui sont en train de venir. Frères, sœurs, nous sommes pendant les temps de la fin. Et si nous pouvons dire que je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a inspiré cet enseignement, mais je suis sûr que s'il y avait des minutes qui restaient jusqu'à ce que Jésus arrive, mais je vais vous dire que nous sommes maintenant au moment des secondes qui restent pour que Jésus revienne. Alléluia. Il est le premier-né des morts. Il est le premier-né des morts. Premier-né des morts.
Jésus lui-même a ressuscité des morts. Mais tous ces morts ils étaient morts. Quelqu'un disait ils sont encore remords. Lazare est parti mourir encore. Le même Lazare qu'on a vu, que Jésus a ressuscité, qu'on a vu prendre une bouteille de coca, on l'a vu encore rentrer dans la tombe. Dorcas est rentré encore dans la tombe. L'enfant qu'Élisée avait ressuscité est rentré dans la tombe. Mais seul Jésus est entré dans la tombe, mais il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour rentrer dans la tombe, mais il est ressuscité pour rester éternellement vivant, en gardant le même corps. En d'autres termes, il a pris déjà les corps glorifiés. C'est le même corps qui est glorifié, qu'il est entré avec dans le ciel. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. On ne peut pas appeler Lazare premier-né d'entre les morts. Parce qu'il est la seule personne qui est ressuscitée avec le corps glorifié. C'est ce même corps que nous attendions les jours où Paul dit nous serons transformés. C'est-à-dire nos corps qui sont corruptibles seront changés en corps incorruptibles. Oh, je prie que tu participes à cet événement. Ne manque jamais cet événement pour quoi que ce soit au monde. Quelqu'un me disait, si tu as raté le ciel, tu ne rateras jamais l'enfer. Est-ce l'impudicité? Est-ce des petites choses de la terre qui peuvent t'empêcher à cet événement important? Je ne sais pas. J'aimerais nous dire comment les choses vont se faire. En résumé, j'ouvre la parenthèse, parce que beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Au fait, à tout moment, à partir des moments, des événements importants commencent déjà à se faire. Mais l'événement qu'on attend le plus important, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas l'enlèvement de policiers ou de bandits qui enlèvent quelqu'un, non. L'enlèvement de l'Église veut dire quoi? Jésus qui est dans le ciel, qui est partout, mais avec son corps glorifié, un jour au son de la trompette, il va descendre dans les nuées. Et quand il descend, il ne va pas venir sous la terre. Il sera seulement dans les nuages. Et Paul dit que pendant ce temps-là, des gens qui sont morts d'abord dans le Seigneur, tous ceux-là qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter. Ils vont ressusciter avec des corps glorifiés, c'est-à-dire des corps semblables à celui de Jésus. C'est-à-dire ces gens-là, il peut arriver ici, il va traverser. C'est un corps glorifié. Parce que Jésus, quand il a pris ce corps glorifié, il n'était pas limité. Ces gens-là, quand ils vont se ressusciter, donc les morts vont ressusciter. Ton grand-père, ta grand-mère, même ton plus proche qui est décédé il y a quelques années, tu vas les voir. Mais la différence, c'est que tu ne vas pas, s'il était déjà vieux, tu ne vas pas les voir vieux, tu vas les voir comme un jeune, avec un corps glorifié, brillant. Un corps qui ne peut pas être touché par la maladie. Et après, ceux qui sont vivants dans le Seigneur vont aussi être enlevés et vont rencontrer ceux-là dans les airs. Rencontrer Jésus avec ceux-là qui étaient morts. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont monter au ciel pour un temps. Et la Bible parle à peu près de 7 ans. On parle de 7 ans ou je ne sais pas exactement le temps. Pour la noce. C'est pendant ce temps que la Bible parle de la période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation, c'est-à-dire que l'Antéchrist, cet homme qui va diriger le monde, va s'installer comme leader mondial. Il va obliger tout le monde à porter la marque 666 ou la marque de la bête. Il va
tuer tout le monde qui va refuser de prêter allégeance à ce qu'il va exiger. Pour acheter, pour faire toute chose, ce sera difficile. Et alors, pendant ce temps, l'Église et le Christ et ceux-là qui étaient ressuscités vont rester pendant ce temps. Mais c'est au bout de la grande tribulation que maintenant Jésus va revenir sur terre, poser ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers. Et pendant ce temps, c'est ça que la Bible parle dans ce passage, qui dit qu'il va venir dans les nuées, avec des nuées. Et à ce moment-là, la Bible dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Ce ne sera pas un événement secret. Toute personne verra, parce que même ceux qui ont pratiqué de mal vont se plaindre. Ils vont voir que c'est la fin pour eux. Et à ce moment-là, il va détruire l'Antéchrist et tout le monde qui ne sera pas en accord avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il va rétablir ce qu'on appelle le règne de 1000 ans, où ceux-là qui sont chrétiens vont exercer la prêtrise pendant 1000 ans. Et jusqu'au moment-là, Satan et tous ses démons sont liés. Jusqu'à la fin, où on va établir maintenant le trône blanc pour juger le monde entier. Ce n'est qu'à ce moment-là que ceux qui étaient morts sans Jésus-Christ vont ressusciter. La deuxième résurrection ne sera pas une résurrection en bien. Oh, je prie que si tu seras mort, que celui qui était mort dans le Seigneur qui va ressusciter, que tu sois parmi ceux-là. Que si toi sois parmi ceux-là qui vont ressusciter pour la première résurrection ou ceux-là qui vont rejoindre Jésus dans les airs. Voilà la façon de prière que tu dois prier. Seigneur, aide-moi. S'il y a quelque chose qui m'empêche à être enlevé avec toi, je refuse. Je veux que cette chose ne me retienne pas. Je veux être enlevé avec toi. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Alléluia. Mais alors, quelles sont rapidement des implications de ce fait? Parce que je vous ai brossé un peu le contexte, vous avez compris le contexte. Il vient et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, il dit, s'il y a des petits alphas, s'il y a des petits alphas, des alphas en minuscule, moi je suis l'alpha en majuscule. Jésus est l'alpha en majuscule. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, quelqu'un d'autre peut dire, je suis un chemin. Mais quand Jésus dit, je suis le chemin, cela veut dire, je suis le seul chemin et d'autres chemins ne peuvent pas équivaloir à moi. Cela veut dire, s'il est l'alpha, il est l'alpha. C'est-à-dire, quand quelque chose commence, toute chose qui commence sans lui n'a pas de vie. Alléluia. J'aimerais dire, si quelque chose commence sans Jésus, cette chose n'a pas de vie. Parce que c'est lui qui est l'alpha. Oh, je prie que tous les projets que tu peux commencer dans ta vie, tu les commences avec alpha. Toute décision que tu dois prendre, tu la prennes avec l'alpha. Le grand alpha. Deuxième implication, c'est que lui-même, en tant qu'alpha, voilà comment il se comporte. Prenons le cas de sa naissance. Jésus va naître. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Il va naître, son père et sa mère viennent dans une ville. Ils n'ont même pas fait le booking de l'hôtel. Si on était à cette époque, on allait dire à Joseph, mais toi aussi, tu voyages avec ta femme enceinte, tu arrives là-bas, tu n'as même pas cherché à réserver, tu n'as aucune réservation. Tu viens avec ta femme comme ça, vous arrivez, et puis elle veut mettre au monde, vous arrivez
dans les cages des bêtes, et c'est là que toi, un homme, tu amènes ta femme pour mettre au monde un enfant dans les cages des bêtes. N'est-ce pas ça les questions que vous allez poser à Joseph? Voilà des questions qu'on peut se poser. Et je vous informe que le Seigneur, le Créateur vivant, est né parmi les bêtes. Est né parmi les bêtes. Et je ne sais même pas si sa mère avait des choses appropriées et si elle avait fait la layette pour Jésus. Est-ce qu'elle avait acheté des choses qu'il fallait pour Jésus? On ne sait pas. Est-ce que vous posez toutes ces questions? Et puis, il y avait, vous savez, les vaches sont vraiment, permettez-moi le terme, impolies. Les vaches enrhumées, ils peuvent jeter la morve partout. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pour... Ça pouvait toucher l'enfant. Mes amis médecins qui sont là ont dit dire que c'était vraiment le risque d'infection probable était très élevé pour cet enfant-là. Mais cela n'a pas empêché que le roi de gloire naisse dans ces conditions-là. Quelle est la leçon que je veux dire? L'alpha, il peut commencer tout petit, mais ce qui est important, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Parce que la Bible dit, mieux vaut une chose, la fin d'une chose que son commencement. Jésus a commencé tout petit dans sa naissance sur terre, dans son projet sur terre. Personne ne pouvait s'intéresser à lui. Mais regardez à la fin. Dans l'Apocalypse, on dit gloire, louange, honneur, pouvoir, puissance à celui qui est assis et à l'agneau de Dieu. Oh, je prie, ne néglige pas les faibles commencements dans ta vie. Ne néglige pas. C'est un principe important. Vous savez, ce qui devient plus grand, plus puissant, doit commencer tout petit. Quand tu vois des choses qui commencent avec pimpant très grand déjà, c'est des choses qui n'ont pas une longue vie. Si ton enfant, tu veux que ton enfant grandisse, fasse de grands business, tu viens, tu lui donnes déjà 3 millions de dollars, commence le business. Rien ne va avancer. C'est un principe. Jésus a respecté ce principe. Commencez petit. Mais cela veut dire, même en commençant petit, il ne faut pas rester petit. Jésus a commencé petit, mais il n'est pas resté petit. J'aimerais dire aux gens qui restent avec une vie chrétienne rétrograde, la façon que tu lisais la Bible il y a 2 ans, c'est la même façon que tu gardes aujourd'hui. La façon que tu prophétises il y a 2 ans, c'est la même façon d'aujourd'hui. Non. Le Seigneur veut que tu puisses croître. Jésus lui-même a cru. Il a cru. Les principes de croissance. Ne néglige pas les faibles commencements, mais commence en grandissant. Parce que lui a commencé petit, mais il est parti très loin. Rappelez-vous que même les jours où on va les présenter au temple, la Bible nous dit qu'il y avait un prophète qu'on appelle Anne. Qui priait là-bas. Quand on a présenté Jésus au temple, la Bible dit, les parents ont amené seulement 2 tourterelles. Ils n'avaient pas, et la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que pour présenter l'enfant, qu'est-ce qu'on devait amener? On devait amener l'agneau ou les pigeons si les parents n'ont rien. Mais Jésus, on a amené les tourterelles. Ce qui veut dire que ses parents n'avaient rien. Même au 8e jour pour les présenter à l'église. Mais cela n'importe peu devant le roi de gloire. Et d'ailleurs même, je vais vous dire que ce n'était pas important qu'ils amènent l'agneau parce qu'ils avaient déjà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Et donc, Jésus a commencé petit, mais il a fini dans la gloire. Oh, je prie que même si tu commences petit aujourd'hui, que ta vie ne se termine pas toujours étant petit. Je prie que ton ministère, quand tu l'as commencé petit, que ton ministère grandisse et qu'il devienne grand. Oh, la Bible dit, mon serviteur montera et montera toujours. Ma prière cet après-midi, cette soirée, c'est que si tu as commencé le business, tu commences petit, mais ta vie, ton business va croître au nom de Jésus. Jésus est dans la gloire. Jean qui a marché avec Jésus pendant ce temps. Dans ce passage ici, la Bible dit, quand vous allez lire après, il voit le Seigneur. Il est même tombé par terre. Oh, il faut être en contact avec le roi de gloire dans sa peau glorifiée pour sentir comment la puissance et la gloire émanent de sa présence. Alors que c'est le seul enfant que même les bêtes étaient en train de contempler. Oh, je prie que ton début a été petit, mais ta fin ne sera pas petite. En d'autres termes aussi, je suis l'alpha et l'oméga veut dire, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun autre prophète. Il n'y a aucun autre remède. Il n'y a aucune autre solution que Jésus de Nazareth. La solution pour ta maladie, c'est Jésus de Nazareth. La solution pour ton célibat, c'est Jésus de Nazareth. La solution pour ta vie de prière, c'est Jésus de Nazareth. Parce que tu peux avoir même un mariage, mais en dehors de Jésus, ça va se disloquer. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est la fondation de toutes choses. Tu peux avoir la richesse, mais si ce n'est pas en Jésus, toutes ces choses ne peuvent pas subsister. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Colossiens 1, 16, la Bible dit, toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Jean 14, 6 à 14, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc notre vie devrait refléter Jésus. Et nous devons comprendre que la présence de Jésus dans notre vie nous accompagne pour que nous puissions être comparables à lui. Parce que nous devrons être semblables à lui. Alléluia. En d'autres termes, tout ce qu'il est dit là veut dire que Jésus est Dieu. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Jésus est Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Jésus est Dieu. Jésus est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il est l'alpha et l'oméga de tout ce que tu peux faire. Il est l'alpha et l'oméga de ta santé. En d'autres termes, si quelque chose a commencé sans lui, elle ne peut pas subsister. Mais si quelque chose a commencé en lui, la fin de cette chose sera la gloire. C'est pourquoi je vous conseille, vous avez l'Esprit de Dieu, j'ai prié que vous ayez l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce qu'en ayant toutes ces choses, ces caractéristiques, vous allez marcher avec Jésus. Il sera à côté de vous. Et tout ce que vous allez faire, vous allez le faire dans la réussite avec Dieu. Alléluia. Il faut reconnaître, bien-aimés de Dieu, beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui, ne connaissent pas ce qui se passe.
Ils ne sont pas informés parce qu'ils ne lisent pas et ne savent pas ce qui se passe. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est l'oméga qui vient avec beaucoup d'éclat, beaucoup de gloire. Mais l'alpha peut commencer tout petit. Mais les gens peuvent même ne pas le reconnaître. Quand bien même on a amené à l'église, il n'y a que le prophète qui a compris, qui a dit, maintenant je peux aller. Je peux aller parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Mais tout le monde était à l'église. Bien-aimés de Dieu, je vous dis ceci. Il y a à l'église ici des gens qui viennent du matin au soir, des années, mais qui n'ont jamais fait la rencontre avec Jésus. Qui ne connaissent pas ce que Jésus est. S'il était dans la sorcellerie, il reste toujours dans sa sorcellerie. S'il était dans la tricherie, il continue à tricher. Tu n'as rien compris de Jésus. Tu es encore dans l'impudicité, tu restes dans l'impudicité, tu n'as encore rien compris de Jésus. On raconte cette histoire très intéressante. Il s'agit d'un grand musicien, violoniste de renommée mondiale. Ça peut être le premier du monde entier. C'était aux États-Unis, à Washington, D.C. Cet homme, ils ont fait un exercice intéressant. C'est celui que les gens, par exemple, quand on dit qu'ils vont jouer quelque part, des gens payent des milliers de dollars pour assister à leur orchestre, comment ils chantent. Renommé sur le plan international, connu comme le premier, le numéro 1. C'était lui, le monsieur-là. Ils ont dit, nous allons faire une expérience. Nous prenons ces messieurs-là, nous arrivons sur une station de métro, là où les gens circulent beaucoup. Le monsieur est venu, il était habillé juste normalement comme tout le monde, et puis il a pris son instrument, il a mis une caisse là d'argent, comme tout le monde qui joue comme ça, les gens viennent, ils mettent un peu quelques petites... Ce monsieur-là, quand il va jouer dans un concert, ce n'est pas moins de 10 000 à 20 000 dollars qu'on lui donne pour jouer. Et ça peut même aller plus, ça dépend de ceux qui participent dans ce concert. Mais ces jours-là, le monsieur a commencé à jouer. Très belle musique. Il a joué. Il a commencé à jouer. Il a fait 3 heures en train de jouer. Vous savez le nombre de gens qui se sont arrêtés là-bas? Moins de 100 personnes se sont arrêtées. Et vous savez l'argent qu'il a collecté? À peu près 27 dollars. 27 dollars. Ils ont pris cette expérience. On dit, mais si on avait fait la publicité de cet homme, est-ce qu'ils auraient 27 dollars? J'aimerais vous dire, beaucoup de gens viennent à l'église, ne reconnaissent pas Jésus. Ne reconnaissent pas Jésus. Exactement comme cet homme qui s'appelait Thomas. Beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont confondu avec d'autres personnes qui s'asseyaient là-bas, qui mendiaient l'argent. Même les Juifs n'ont pas reconnu la visitation de Jésus en Israël. Oh, je prie que tu reconnaisses Jésus dans ta vie. Que tu reconnaisses quand Jésus vient dans ta vie au nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé de Dieu? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Je vais te demander de tenir celui qui est à côté de toi. Constituez le binôme 2 à 2. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit vous a parlé. Mais pouvez déjà commencer à prier. 2 à 2, commencez à prier seulement. Commencez à prier. Parce que les jours sont proches, le temps est proche. Commence à prier. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton partenaire pour qu'il lui donne l'esprit de sagesse, l'intelligence, des conseils, des forces, des connaissances et des craintes de l'Éternel. Puis qu'on comprenne quel moment nous traversons maintenant. Commence à prier, prie très fort pour ton partenaire, pour ton frère, pour ta soeur. Prie.
Je suis l'alpha et l'oméga. Toute chose commence par lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier-né d'entre les morts. Il vient avec des nuées. Tout œil le verra. Prie pour l'intelligence, prie pour la sagesse. Prie pour l'intelligence, prie pour la sagesse. Prie pour la crainte de l'Éternel. Ce temps de la fin, nous avons besoin de la crainte de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin seulement de la prospérité, nous avons besoin de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Prie pour la crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Maintenant, c'est le moment de prier pour s'il y a des choses qui ont commencé dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Si tu veux même partager avec ton partenaire quelque chose que tu vois, que tu veux commencer ou que tu as commencé, mais que tu trouves qu'il n'avance pas. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Prie et déclare que cette chose monte maintenant. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera et montera toujours. Il montera. Prie pour qu'il ne puisse pas négliger le faible commencement. Qu'il avance avec le Seigneur. Prie pour des progrès. Prie pour des choses dans sa vie de crainte de l'Éternel, dans sa vie de prière, dans sa vie de lecture de la Bible, dans sa vie de méditation de la parole de Dieu. Prie pour ses bien-aimés. Prie pour toi-même. Prie que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie de ton frère, de ta soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, dis au Seigneur, comme toi-même tu es né dans les tables des bêtes. Parce que toi-même, tu as voulu d'abord t'identifier aux bêtes. Parce que lui-même, on l'appelle l'agneau. C'est pourquoi il a accepté. Parce qu'il pouvait influencer toutes choses. Toute chose a été créée pour lui. Mais comme il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a accepté de s'identifier à ses collègues, les bêtes. Il est né parmi les bêtes parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Prie, 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 frère. Prie. Nous avons besoin de chrétiens debout, des gens qui croissent, qui augmentent dans leur vie de méditation avec la parole de Dieu, dans leur vie de prière, dans leur vie de la Bible, dans leur vie avec le Seigneur. La Bible dit que la grâce et la paix nous soient données. Tu vas prier pour la grâce. Prie pour la grâce dans la vie de ce frère. La grâce, même si les portes étaient déjà fermées, mais quand ce frère arrive, quand cette soeur arrive, que la grâce lui ouvre des portes. C'est la Bible qui nous dit, prie pour la grâce, que la grâce de Dieu identifie ses frères, que la grâce de Dieu identifie cette soeur, que la grâce de Dieu vous identifie, que la grâce de Dieu vous localise. Prions pour la grâce. David disait, Seigneur, j'ai besoin de porter la grâce assurée de la maison de David. Nous avons besoin de la grâce assurée de la maison de David. La grâce. Prie pour la grâce. Prie pour la grâce. Mais prie aussi pour la paix. La paix. La paix dans la vie, dans la famille de ses frères, dans la famille de cette soeur.
Prie pour la paix. Prie pour la paix. Déclare la paix. Déclare la paix. Déclare la paix. Déclare la paix dans la vie de l'Église. Déclare la paix dans nos familles. Déclare la paix dans ces pays. Déclare la paix en RDC. Déclare la paix à l'est de la République. Déclare la paix. Déclare la paix. Déclare la paix à l'est de la RDC. Déclare la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre vie. Nous avons besoin de la paix dans notre santé. Nous avons besoin de la paix dans le travail. Nous avons besoin de la paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu. J'aimerais faire des déclarations. Suivez ceci. Il est l'alpha et l'oméga. S'il y a quelque chose qui commence dans ta vie, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas en accord avec l'alpha. Je vais déclarer ceci. Si une maladie commence dans ta vie, Jésus n'a pas initié la maladie dans ta vie. Je déclare maintenant que toute chose, que ce soit une maladie, que ce soit un échec, que ce soit un événement malheureux qui voudrait t'atteindre, ne va pas venir parce que l'alpha n'a pas permis cela. Au nom de Jésus. Déclare maintenant dans ta vie, ce qui doit commencer dans ma vie, c'est l'alpha. Déclare cela, prie et déclare cela. C'est l'alpha. Déclare des choses. C'est la vie de prière. C'est la vie de méditation. C'est avec l'alpha. Tout ce que l'alpha n'a pas commencé, je refuse cela dans ma vie. Si c'est la maladie, je la refuse. Si c'est l'échec, je refuse cela parce que Jésus ne peut pas commencer la maladie. Il ne peut pas commencer la maladie. Il ne peut pas commencer cet échec. Il ne peut pas commencer ces choses. Je le refuse. Frappe les mains, refuse cela. Refuse toute autre chose que l'ennemi peut commencer dans ta vie parce que Alpha ne peut pas commencer cela dans ta vie. Frappe de main, refuse. Oblige maintenant que toute chose qui va commencer dans ta vie soit seulement la chose que Alpha ordonne. Que Alpha ordonne. Refuse tout échec. Refuse tout événement malheureux. Refuse tout accident. Alpha n'ordonne pas l'accident. Alpha n'ordonne pas l'accident dans ta famille. Alpha n'ordonne pas. Il est Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre Dieu. Ah, merci Seigneur Jésus. L'alpha et l'oméga de ma vie, c'est toi Jésus. Ah, nous sommes heureux d'être avec toi Jésus. Nous sommes heureux d'avoir commencé avec toi. Nous terminerons dans la gloire Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, tu contrôles le début et la fin. Et si nous n'avons pas à craindre parce que tu as le contrôle de tout, Jésus. Ah, merci, Jésus, parce que tu feras tout pour que nous puissions terminer dans la gloire. Nous terminerons dans la gloire, Jésus, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Rien ne pourra nous arrêter à court de route. Rien ne pourra nous arrêter à court de route. Aucune complication ne pourra nous empêcher d'arriver au bout du projet que nous avons commencé avec toi, Jésus. Ah, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ah, bien-aimés, nous n'avons pas à craindre si nous sommes avec l'alpha et l'oméga.
il va nous rassurer jusqu'au bout. Il nous amènera jusqu'au bout du chemin, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de ce Dieu qui contrôle toutes choses? Il contrôle toutes choses, il contrôle toutes choses. Il nous amènera jusqu'au bout. Et tout ce qui n'est pas de lui en nous, va disparaître, va disparaître. Et nous ne resterons qu'avec lui. Parce que lui, il est l'oméga. Merci. Et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle les jours du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Va en paix. Que l'Alpha Oméga marche avec toi et qui te donne la victoire. Amen.